Alors l'Open Museum à Lille, au Palais des Beaux-Arts, c'est un événement un peu singulier qui en est à sa 7e édition, 8e année, et qui consiste en fait à inviter une personnalité un peu décalée, un peu étrangère au monde des musées, venant d'autres univers, à laquelle on demande de dialoguer avec le bâtiment et avec les collections. Voilà, c'est une sorte de carte blanche, et on attend plutôt une interprétation inattendue du bâtiment, des collections, un regard un peu original. Et donc cette année, pour la 7e édition, c'est l'auteur de bande dessinée, François Bouck. Ce qui caractérise l'art du dessin de François Bouck, c'est peut-être au premier plan la virtuosité. Je dirais probablement, et d'ailleurs il est reconnu comme ça par ses pairs. J'avais eu l'occasion d'en parler avec Zepp. Il est considéré vraiment comme probablement le plus doué sur le plan technique de pratiquement tous les dessinateurs français et européens aujourd'hui. Donc ça, c'est ce premier aspect. Mais en réalité, ça ne se limite pas à ça, puisque d'abord, il est capable aussi de s'exprimer dans tous les genres. Aussi bien, je dirais, la BD classique d'aventure, Bouncer, Le Janitor, voilà, des séries grand public, sur la longue durée. Mais il est aussi capable de faire des albums d'humour, parfois d'humour complètement décalé et presque surréaliste. Jérôme Mouchot, un de ses personnages fétiches, mais il est aussi capable d'être illustrateur de presse, et puis il dessine pour lui-même, et ses dessins sont tout à fait inédits et complètement étonnants, et là aussi extrêmement virtuoses, dessins de voyage, dessins qu'il réalise en regardant la télé, et tout ça est présent dans la donation. Et c'est tout ça aussi qui, je crois, permettait à François, eu égard à sa culture artistique, je dirais culture classique, d'être un bon invité d'Open Museum. C'est-à-dire qu'il a en tête, il connaît tous les tableaux du musée, il connaît leur composition, quand il s'amuse autour de la descente de croix de Rubens, il s'amuse, mais en réalité il nous dit quelque chose sur la composition du tableau, sur la masse des couleurs. Voilà, c'est tout ça qui fait, je crois, l'originalité et la grande qualité du travail de François Bouck, et qui, à mon sens, fait que ces dessins méritent tout à fait de rentrer dans une collection d'un musée des Beaux-Arts. Alors nous sommes dans la première installation de François Bouck, en fait, celle qui nous a donné, je dirais, le plus de sueur froide quand il nous a dit ce qu'il imaginait, ce qu'il avait en tête. Le visiteur va être accueilli par un long couloir, une sorte de vortex, dans lequel François Bouck a souhaité qu'on perde complètement ses repères spatiaux. Donc c'est une sorte de damier qui se tord, et qui est sur le sol, le plafond, partout, et qui vous fait perdre vos repères spatiaux. Donc il voulait dire dès le début, je vais vous dérouter. Et lorsque vous aboutissez à l'issue de ce couloir, vous débouchez, le visiteur débouche dans la galerie où je me trouve, qui est la galerie des sculptures du 19e siècle. Et là, ce motif de léopard, qui est en fait un motif fétiche d'un de ses héros, qui est Jérôme Mouchereau, qui est une sorte de fonctionnaire, agent d'assurance, avec une veste, un manteau léopard. Ce motif de léopard, il souhaitait qu'à la sortie du tunnel, on puisse le trouver projeté sur certaines des sculptures, notamment les sculptures en marbre, les sculptures immaculées en plâtre. Et donc on voit le motif peu à peu apparaître sur certaines des sculptures de cette galerie, ce motif de léopard, et parfois le visage de Mouchereau, positionné à des endroits tout à fait inattendus. Voilà, c'était une sorte de mise en bouche, et qui disait déjà aux visiteurs ce qu'allait être son parcours dans le Palais des Beaux-Arts de Lille. Donc cet Open Museum, c'est un truc qui m'a été proposé, bien sûr, et je me suis dit comment je vais prendre ce truc-là. Et donc un musée des Beaux-Arts, c'est énorme. J'ai fait plusieurs balades dedans en me disant qu'est-ce que ça peut m'évoquer. Quand on rentre dans un musée, on a accès à une espèce de sédimentation, qui est pas comme ça, mais plutôt comme ça. Une sédimentation de tout ce qu'on a pu faire comme interprétation du monde, visuellement, en sculpture. Et là, je me suis dit, mais au fond, si on fait autant de représentations du monde, c'est que le monde, il a besoin d'être interprété. La réalité a besoin d'être interprétée. Et donc, si elle a besoin d'être interprétée, c'est qu'elle n'existe pas en elle-même. Elle n'existe que par l'interprétation qu'on en fait. Et donc, un musée, c'est une espèce de somme d'interprétation de la réalité. Mais si cette réalité n'a pas une forme absolue en elle-même, si elle contient toutes ces formes possibles en elle-même, c'est qu'au fond, elle n'existe pas. La forme de la réalité n'existe pas.
l'idée de la réalité existe, hein, c'est celle dans laquelle on vit. Hein, on touche le sol et tout ça, c'est grâce à nos sens. En fait, on apprend la réalité avec nos sens. Et donc, je me suis dit, voilà, je vais essayer de montrer d'une manière un peu désinvolte comment, en fait, on peut s'amuser avec les interprétations de la réalité. Là, par exemple, quand j'ai vu cette sculpture, je me suis dit, pourquoi il fait la gueule, celui-là? Et donc, je me suis dit, mais il va falloir lui faire sortir quelqu'un. Et donc, j'ai fait sortir mon personnage de l'intérieur, un peu comme si la sculpture s'éclatait. Donc, comme une coquille, comme un œuf qui éclot. Le personnage sort, et en même temps qu'il sort, il y a une espèce de mur de briques, pour encore plus accentuer son côté austère. Et le personnage va finir par lui dégager sa physionomie. Il ne va pas réussir à lui faire avoir un sourire, mais malgré tout, il sera intervenu sur lui, quoi. On a essayé de faire une animation, mais bien sûr, j'avais pas le temps de faire toutes les phases de l'animation. On a trouvé des astuces, comme par exemple de pouvoir balader le même personnage comme ça, de droite à gauche, ce qui donne l'illusion qu'il est en train de réellement épouser son mouvement. Alors, nous sommes dans une des installations de François Bouck qui était, je crois, pouvoir le dire, une de celles qui me laissait perplexe quand François nous a donné l'idée qu'il souhaitait mettre en forme. En fait, ce qu'il souhaitait, c'était avoir un ensemble de portraits accrochés avec une ligne de regard, les regards tous au même niveau, pour nous interroger sur la question du spectateur, de celui qui est à la fois, ou plutôt je dirais le croisement des regards, celui qui a peint le tableau, qu'on ne voit pas, celui du portraituré. Et il souhaitait des portraits de gens qui nous regardent directement, mais aussi il a voulu y ajouter celui du regard, de celui qui regarde le portrait, mais qui pouvait, et c'était là je dirais le comble de sa proposition, qui pouvait se refléter dans une série de miroirs, comme une sorte de carrousel au centre de la pièce, dont la ligne du milieu soit également alignée sur le regard des visiteurs, et tout ceci faisant une sorte de trouble général. Alors, pourquoi je disais que cette installation me laissait au départ un peu perplexe, c'est que François demandait de faire ce qu'on ne fait jamais, c'est-à-dire accrocher à touche-touche. Alors d'abord, il a fallu faire la sélection, c'est des semaines et des semaines pour trouver 40 portraits qui rentraient exactement dans la largeur des murs, et accrocher aussi près, on ne le fait jamais, accrocher de façon, ce qu'on appellerait nous chahutée, c'est-à-dire que les cadres sont un peu, aucun n'est aligné, et ce sont les regards qui sont alignés. Et pourtant, quand j'ai vu le projet réalisé, je me suis dit effectivement, il y a quelque chose, il y a son regard, il y a le regard de François Bouck, je veux dire, quelque chose qui fait de très singulier et qui fait qu'on est saisi quand on rentre, c'est qu'on comprend ce qu'il a voulu faire, on a cette série d'yeux qui vous regardent, vous voyez vous réfléchir dans les miroirs. Au final, c'est vraiment une impression tout à fait étonnante et c'est vraiment à l'image de la proposition qu'il a étendue à l'ensemble du musée. La donation de François Bouck, dont le principe a été ébauché, qui est donc une donation d'environ 400 dessins, est un projet à ce stade. Il a été validé, puisque c'est la procédure habituelle pour l'entrée dans les collections d'un musée public. Il a été approuvé par la commission de la direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France et doit l'être dans les jours qui viennent par le conseil municipal de la ville de Lille. Et donc à ce moment-là, il entrera officiellement, cette donation entrera officiellement dans les collections et sera portée sur les inventaires du musée. Moi, j'avais besoin de libérer un peu d'espace dans mon atelier, donc je lui avais dit comment je pourrais faire. Et il me dit la seule possibilité, c'est une donation. C'est quoi une donation? Je ne savais pas ce que c'était qu'une donation, donc il m'a expliqué un peu les modalités d'une donation. Donc ça a pris un petit peu de temps avant que je me fusionne avec l'idée. Et puis au bout d'un moment, moi je me suis dit, ouais, pourquoi pas, faire une donation, c'est en même temps le moyen d'avoir toute une partie qui est préservée. C'est rigolo de rentrer dans un musée,
parce que je crois que c'est la première donation de cette importance en matière de bande dessinée, en tout cas, ou en tout cas d'un dessinateur qui fait aussi de la bande dessinée, parce que ça aussi c'est important de le dire. Et donc je me suis dit c'est bien, faisons-le. Et alors après j'ai laissé Bruno Girvaux venir dans mon atelier, je lui ai montré tout ce que j'avais, et je lui ai dit bon bah écoute, qu'est-ce que tu veux prendre? François avait, et c'est un peu normal, avait du mal à se détacher de sa production. Ce sont ses dessins, il les appelle aussi ses enfants. Et donc il m'a plutôt laissé, de même qu'avec Cordelia Tori, la responsable du cabinet d'art graphique du Palais des Beaux-Arts, le choix des pièces. Des dessins comme ça, c'est à chaque fois bien sûr des moments d'implication. Donc chaque dessin, ça a été une intention, c'est à un moment donné, presque c'est comme un album de famille, sauf que la famille c'est moi. Et donc je sais que, ah oui, quand je faisais ça, il se passait ça dans ma vie. Et donc il y a des tas de tempos et qui sont en coordination avec ce que j'ai fait. Donc il y a ça aussi, il faut abandonner des tranches de vie.